Salut à tous, c'est moi, c'est Justibo. On se retrouve pour normalement, si le jeu ne crache pas, pour le dernier épisode de The Empire Weeping Rebellion du chapitre 3, bien évidemment. Ah là là, ça a quand même duré 25 épisodes tout ça. Mais bon, c'est un détail ça. Bon, on va se retrouver pour le mode climax, pour savoir le déroulé des meurtres des deux débiles. Bon, qu'est-ce qui a germé dans le cerveau de Nick? Hop, voilà, la germe. Qui a reçu les cas à Junko sur sa carte de traite? Qui a reçu Junko et les... Non. Ah oui, c'est... Non. Ah oui, c'est... Caso, ouais, je suis bête. Qui a rejoint Maurice au lac? De quel état était Leika? Ah, regardez, c'est... C'est une ref à Gojo dans... Jessica. C'est sympa, yippee! Ah, votre murder myself! Youpi, je veux me tuer moi-même, super, je suis très contente. Elle était dans quel exemple? Voilà. Foucault, qui a pris à quoi a servi le sécateur? À ouvrir la grille. Que s'est-il passé quand la Federica a été arrachée? Elle est revenue à la raison. Qu'a fait Leika en reprenant ses esprits? Elle a volé la feuille là. Comment le tueur est-il parti du haut de l'observatoire? Qu'est-ce que le tueur a pas d'un Pourquoi Harry avait-il aussi peur de tuer? Quoi? Pourquoi Harry avait-il aussi peur de tuer? Du tueur, pardon. Dans la bouche. Qu'est-ce qu'Harry a fait tomber au sol sa carte? Comment le tueur a-t-il abrégé les souffrances du pauvre Harry pendant le coup? Qu'est-ce que l'eau a rendu illisible? Voilà la conclusion de cette affaire. En vrai, je me mute pour écouter l'histoire. Notre terrible affaire commence bien avant le début de la tuerie. Le tueur a inséré une graine d'une plante parasite dans le cerveau de Leika, en faisant une victime facile pour le traître. Lorsque Harry a découvert que la plante n'était pas normale, il a été décidé qu'il serait la seconde victime de l'affaire. Certains d'entre nous ont reçu des cartes portant 2 prénoms. Il s'agissait pour le traître du nom de ses cibles à éliminer. Ces 2 cibles étaient déjà préméditées. Il s'agissait bien de Leika et Harry. Revenons-en au présent. La nuit du meurtre, le Traitor Buster Club se donna rendez-vous à minuit. Quant à Harry, Honorisu a sûrement dû lui donner rendez-vous au lac. Mais Mitsu se sera rendu sur place bien avant les autres. Mitsu monte à 23h15 dans l'observatoire pour chercher les papiers que j'avais perdus. Elle ne trouvera rien, et n'a pas vu Leika non plus. Pendant ce temps, vers 23h30, Leika se rendit à l'observatoire accompagnée du tueur, en étant contrôlée par cette dernière. Vu que Leika n'avait pas l'intention d'ôter sa propre vie, c'est sûrement le tueur qui aura demandé à Monorisu sa propre arme, un sécateur. Il ne pouvait pas le récupérer à la réserve comme la corde, vu que c'est Scarlet qui l'a en sa possession. Ça aura aussi servi à temporairement l'innocenter, vu que Monorisu peut donner n'importe quelle arme à n'importe qui. Bref, ils sont entrés en passant par l'arrière-cour en coupant le grillage sans un bruit avec le sécateur. Ce passage sera également utile au tueur pour pouvoir repartir. Une fois arrivé en haut de l'observatoire,
Le tueur attachera la corde au télescope et va porter Leika pour la pendre. Le tueur attachera la corde au télescope et va porter Leika pour la pendre. Avant de partir, il arrache la fleur de son crâne, ce qui fait que Leika a repris son état normal. Dans ses derniers instants de lucidité, elle parvient à reprendre les papiers au tueur. Sinon le tueur aurait pu faire disparaître ses documents. Et nous n'aurions jamais découvert son identité. Étant très en hauteur, Leika ne peut alors que se débattre. Ce qui empirera sûrement sa douleur et raclera la corde. Leika meurt alors par strangulation, suite à la pendaison vu que c'est une pendaison sans chute. En même temps, le tueur cassa la vitre du dôme en sautant pour atterrir dans l'arrière-cour de l'observatoire. Le tueur, étant un robot, survit à la chute, mais perd quelques boulons au passage. Il perdra aussi sa carte de traître qui indique ses deux cibles. Les bouts de verre couperont aussi légèrement le tueur, ce qui laissera une trace de liquide bleu, qui n'est autre que le sang du tueur. Le tueur arrive ensuite très vite au lac, en prenant le raccourci des limites de zone, où il retrouve alors Harry. Il ne perd pas de temps. Mais bon, Harry ne s'attendait sûrement pas à ce que le tueur ait des griffes énormes dans la bouche. Le pauvre se fait lacérer jusqu'à son masque, qui se brise et tombe au sol. Harry perd beaucoup de sang, mais ça ne le tue pas sur le coup. Afin que l'heure du crime soit la même pour les deux corps, le tueur lui tord la nuque pour l'achever, arrachant une expression d'horreur au magicien. Puis le tueur le pousse dans l'eau pour qu'il parte à la dérive. Le corps flotte encore à la surface car il avait encore assez d'air dans ses poumons. La carte de traître d'Harry se retrouve trempée et à la dérive jusqu'au bord du lac, là où on a pu la récupérer. Elle était certes illisible, mais on sait désormais qu'elle contenait les noms de Scarlett et de Lucien. Une fois son meurtre terminé, le tueur retournera rapidement au manoir, avant de revenir avec les autres comme si de rien n'était. Cette soirée nous aura révélé le nom du meurtrier ayant ôté la vie de deux de nos camarades. Mais aussi le nom du traître travaillant pour Monoriso. Et c'est toi, Viridiano Kiku, la fleuriste ultime. Bah, C'est comment je fini. suis... Bah, comment je suis sûr de baiser. Ah, j'ai vraiment de la peine hein, pour Harry. En plus, c'est un très bon personnage, il fait un très bon antagoniste, meilleur que Scarlett, mais je suis vraiment dégoûté. Mais bon. En plus, l'histoire, elle est vraiment IRL et tout, genre, vraiment, elle est, c'est vraiment une sorte de fou et tout, genre. Même les deux pas originaux, ils auraient pas osé faire une histoire vraiment complexe, vraiment aléatoire et trop ça d'apprendre qu'il y a un personnage, un robot, puis que le robot a mis une graine qui pousse dans le crâne de quelqu'un, qui le contrôle à distance avec une carte mère dans le robot du coup. Vraiment, c'est une histoire de malade, hein. En plus, je trouve que euh, en vrai, il est bien ce chapitre. Mais en vrai, je trouve que le chapitre 2 est clairement le meilleur en termes de plot twist. Parce que là, vraiment, là, là, le chapitre 3 voilà, ça y est. Et en vrai, si je devais classer les trucs, je dirais le 2 puis le un puis le 3 du coup. Et s'il y a d'autres chapitres qui sortent, les autres, le 4 5 et 6 normalement il y en a jusque 6. Si les autres ont l'air aussi bien, peut-être que je ferai un classement plus tard. Mais pour le moment, mon chapitre préféré avec le plot twist, le meilleur plot twist, c'est le chapitre 2.
Bravo, c'était grandiose. Je suis tellement en colère que j'en deviens indifférente. Mais sache que tu mérites une giga gifle. Après, c'est un robot, tu lui mets une patate, c'est toi qui auras mal à la main. Tu vas carrément te faire arracher la main, tellement qu'il sera dur comme du pétro. Mes mots ne pourront jamais être assez forts pour dire à quel point je te déteste. Ouais, ferme ta gueule aussi. C'est pas grave, Jenko. Tu sais, tu étais ma seconde candidate pour la plante. Quoi? Ça, elle aurait pu la mettre dans Junko, s'il te plaît. Peut-être que tu m'aurais un peu plus appréciée si tu étais sous mon emprise. Dégage! Moi, je propose qu'on vote et qu'on en finisse vite avec cette histoire. Toi, t'as juste la haine parce que tu l'aimais bien, Viridiane, hein? J'ai le seum. Je veux pas me taper un tas de ferraille. Ah, c'est bizarre de dire ça. Ne t'en fais pas. Même un tas de ferraille ne veut pas de toi. Votons, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en ai marre de ma vie. Débarrassons-nous de ce sacrilège ambulant. Ici, ça vote. D'accord. Vous l'avez demandé, alors. À voter. Comme Redirigez vos petits yeux devant l'écran des votes. Allez, cette nuit horrible est presque terminée. Tout ça, c'est terminé. J'espère. Ce procès m'a tellement vidé. Je ne ressens plus rien. Si ce n'est une profonde colère. Tout le monde a voté. Avez-vous voté correctement? Ou avez-vous commis une erreur qui vous coûtera la vie? Découvrons sans plus attendre les résultats. Je croyais que j'allais voter cette fois, mais... Ou je l'ai déjà fait plus tard, je sais plus. Allez. Bon, le budget. Votez. Guilty. Yeah. Allez, c'est Iridian, allez. Au bûcher maintenant. Ah, une sauvegarde. Merci. Encore une fois, vous sortez victorieux de ce procès. Iridian Okiku, la fleurie ultime, était bien la traître. Ainsi que la tueuse de Leika Kinka, l'ultime astrologue, et d'Ariomen, l'ultime illusionniste. Vous ne cessez de m'impressionner. Ah, je dois dire, vous ne cessez de m'impressionner. Alors? Vous êtes venu au bout de ce procédé plus farfelu. C'est vrai que c'était vraiment farfelu. C'est pas tous les jours qu'on sort autant de sentiers battus. Et pourtant, c'est parce que c'est le sentier était parsemé de fleurs que vous avez trouvé la réponse. Tes métaphores étaient plus sympas à l'écrit en fait. Donc t'es bien la tueuse de Leika, hein? Retenez-moi ou je fais un massacre. C'est pas, retiens-moi ou je fais un massacre. Vas-y. Non là, je te réserverai même pas. C'est adorable. Vous savez... Il n'est pas autorisé de tuer plus de 2 personnes. Mais... Mais comme je vais me faire exécuter dans tous les cas, vous ne voudrez pas de dégâts que de terrain supplémentaire. Burk. Ouais, conseil avec ses griffes. Conseil avec ses griffes d'ours dans la bouche, l'approchez pas trop si vous voulez mon avis. En effet. Croyez-moi, Mélanie était la première chose que j'ai fait après que l'audience ait été levée. Eh bien... C'est vrai qu'il faudrait mieux éviter une autre perte d'humaine pour eux. Mais... Mais si tu as toujours été un robot, tu n'étais pas dans notre classe. Maintenant que j'y pense. Ah, à ce propos, j'ai une dernière preuve que Viridian était la traite. Fallait les présenter pendant le procès, pas maintenant. Laisse tomber. Parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Cette relève disant souvent ce qu'on cherche est juste le jeu. Mais tu ne le verras pas tant que tu n'auras pas remplacé ce que tu cherches. Parce que tu ne sais pas trouver. Alors c'était ça. Ce que l'œil ne remarque pas forcément, mais une fois qu'on le sait, ça devient évident. Regardez ça. Jetez un œil à ces photos. Qu'est-ce que... Encore des photos? Les potes à la compote. Eh, mais c'est moi et les autres copains. Pourquoi je fais une grimace pourquoi je me fais gronder par la dame? Je veux dire, Ça fait bizarre de... Ça fait tout bizarre de me voir sur une photo à côté d'un atelier. J'avoue. pas besoin de décacher. Sachant qu'elle t'a planté. Justement. C'est moi. C'est qui la belle meuf qui fait un dos d'honneur? C'est moi. Merde. L'ami. Merde. Oups, je l'avais oublié ce détail-là. Je pense que ce sont des photos de notre vie de classe à l'académie. C'est impossible. Mais je croyais qu'on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Alors, en fait, Non, le contraire a déjà été démontré. On nous a enlevé nos 2 ans de nos souvenirs.
seulement deux, vous êtes bien chanceux. Tout ça pour dire, moi je ne parais pas, mais c'est parce que je suis apparemment le photographe. Mais Viridiane n'est sur aucune de ces photos, elle n'a jamais fait partie de notre classe. Pourtant... J'aurais adoré pourtant. Vous avez l'air tellement rempli de vie et d'enthousiasme. Si j'avais pu être parmi vous, j'aurais été si comblé. Mais... Malheureusement, je n'ai fait d'office de substitution. Kazu, Tu veux quoi? Que quoi l'écureuil? En me tournant vers ce dernier, je remarquai qu'il avait l'air furax. dis-moi. Où tu as eu ça? Ah! Hein? Ces photos ne devraient pas être en ta possession. On dirait qu'il n'en fait que dans sa tête. Si même lui commence à se révéler. Toi. Viridiane, c'est toi. Oh, Oh putain. Putain, je me viens de me rendre compte d'un truc de fou. Si ça me fait penser à ça. En gros, si Viridiane n'est pas une élève, qu'elle était un robot, après ils l'ont dit, ça veut dire qu'il y a un 16e élève quelque part, peut-être dans l'école, qui est enfermé quelque part. Et là, elle est en train de dire, ouais, si lui se rebelle et tout, ça veut dire qu'il y a un 16e mec qui est peut-être quelque part caché dans l'école, comme dans Another 1, enfin, désolé de spoil, mais dans Another, il y a un mec qui est caché dans les sous-sols, enfermé dans un genre de prison, et tu l'apprends qu'il est là à partir du chapitre 4. Donc, à tout moment, il y a un 16e élève qui a été dégagé parce qu'il devait être très important, et on l'a remplacé par Viridiane qui est un robot. Et ce mec doit être le mec qui doit s'appeler, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui s'appelait Valentin, là, qui disait qu'il avait agressé ou je sais pas quoi, Leika. Donc à tout moment, c'est peut-être lui, le 16e étudiant, et que elle l'a remplacé parce qu'il fallait que ce soit pas louche, qu'il soit pas 15, mais 16 dans le jeu. Oh, waouh, la théorie folle. Oh, j'ai l'impression d'être Hunter, waouh. Eh, il faut que je commence à faire des vidéos de théorie. Oh, veuillez m'excuser. On est produit. Cet oiseau de malheur. C'était un peu malheur, je vais lui refaire les films. Attends. Attends. Moi, j'ai pensé que c'était le trait qui m'avait envoyé sa photo. Et par conséquence, que c'était toi, eh Viridiane. bien... Même si j'adorais écrire, c'est mes parents qui Ah. Alors, c'est vraiment mon double maléfique. Que tu es crédule, mon pauvre. C'est adorable. C'était ce très cher Tomoya. Voilà, c'est ça, Tomoya, le mec qui s'appelle Tomoya. Et peut-être le 16e étudiant qui a été remplacé par Viridiane. Waouh! Pour une fois que j'utilise tous mes neurones, putain. Waouh! Oh la théorie de fou! Putain, à tout moment, chapitre 4, on le voit. Genre, ils trouvent un passage secret, tous, ceux qui sont encore en vie. Et ils le retrouvent genre dans une petite prison, un truc comme ça. Et il dit, salut, je suis Tomoya, j'étais enfermé, j'étais remplacé par Viridiane, qui est en réalité un robot. Oh putain! Bon, j'arrête de raconter ma vie. Moya. Tomoya, ou Tamayo. Ce type, hein. Le mec qui a fait du mal à Leika. Tiens. Peut-être qu'il s'est rebellé en apprenant que Leika allait mourir. Monorisu, il y a un loup-garou depuis le début. Je savais pas qu'on jouait au jeu du... je sais même pas. Voilà. Je savais pas qu'on jouait au tir sérieux. Voilà. Et on dirait que ça énerve le cœur. Bien fait. Dans des temps, Monorisu, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Par exemple. La punir en conséquence. Pardon, monsieur. Ok, pardon, j'ai rien dit. Je Arrête. vois. C'est le blanc sur la photo d'Harry et Cobalt qui jouait aux échecs, c'est ça? Putain. Ouais, c'est la même tronche que sur les dossiers qu'on a trouvé avec Kazo et Leika. Tomoya, Continue, je t'en prie. ça te rappelle quelque chose, Cobalt? Je Non, n'en ai pas la moindre idée. je ne saurais dire. Cela me semble si familier et si de lié à la fin. Mais si je peux faire une confession. Vas-y. D'ailleurs, J'en ai pas révélé les prénoms à ma carte durant le début du procès car on m'a fait du chantage, j'ai reçu une lettre de menace. Franchement. T'aurais pu le dire tout de suite au lieu de jouer la eh comédie. bien, Et si ce que Mr. Kazu dit est vrai, alors peut-être que moi aussi j'ai reçu une lettre de ce fameux Tomoya. Ah, je savais pas qu'il avait reçu une lettre. Oh, Ah bon, je vois. Oh, donc c'est pour ça, tu étais au courant de celle de Monoriso? Pas très perspicace. C'est moi qui ai demandé pour ça, pour épicer un peu les choses, tu vois. Mais il semblerait qu'il ait pris quelques libertés. Ah, il faudrait songer à le laisser respirer un coup, Le hein. pauvre. Le pauvre, tu vas le casser avant qu'il ne puisse se rendre Vous y utile. croyez, ça?
Même moi, je me suis pas autant acharné sur lui. Et pourtant, il y a une grosse bosse sur la tronche à cause de moi. Développe. Elle disait quoi, cette carte de mémoire? De ne révéler les noms de sur ma carte en aucune circonstance. Si je voulais avoir un espion de... Si je voulais avoir un espoir de retrouver un jour la mémoire et revoir le soleil se lever. Oula. Belle métaphore pour dire qu'on va te buter. Attends un peu. Attendez une Je ne seconde. pense pas que... Avec Scarlett, on pensait que le corps non identifié était celui de ce fameux Je Tomoya. croyais aussi. C'est vrai ce que je pensais aussi. Donc, il est mort. Blasphème. Mais non, ils étaient en train de dire qu'il allait lui péter sa gueule à Monorisu et d'autres là. Qu'ils allaient le punir. On ne peut pas envoyer du courrier depuis l'au-delà. Merci. Merci Mitsu de ton intervention. Je ne comprends plus rien. N'en parle pas. Les coulisses de ce jeu ont l'air bien complexes. Non mais frère, toi arrête de casser les couilles. Déjà t'es suspecte parce que tu t'appelles Junko, que tu as le nom de famille de Mikado, de Grandpa Another 2, qui est le mastermind du deuxième jeu. Voilà, je vous spoil, j'en ai rien à foutre. Et en plus, depuis le début, depuis le chapitre 2, si je me trompe pas, elle n'arrête pas de casser le quatrième mur. Comment ça, les coulisses de ce jeu? Toi, tu sais des choses. Je sais que t'es mastermind, je peux pas le prouver, mais je pense que t'es mastermind ou t'es vraiment une meuf trop suspecte. Ça y est aussi, tu t'appelles Junko, là. Ah, vous êtes trop Je drôle. vais vous dire un secret. Si vous voulez un petit secret. Viridian. Eh bien... Le corps que vous avez vu appartient bien à Tamaya Yamato. Viridian. Viridian. Ne t'en fais pas, Risu, ce sera mon petit cadeau d'adieu pour eux. Je devrais t'exécuter sur le champ. Ah mais du coup il est mort. Ah mais merde. Mais du coup ma théorie est tombée de haut. Ou peut-être qu'elle a menti, que ce n'est pas lui, mais que c'est Lumière, parce que normalement si je me trompe pas, il y avait un mec qui s'appelait Lumière. Et je crois que Monorisu l'avait buté à la fin du chapitre 2, je crois. Non, au début du chapitre 2, je crois. En disant, oh j'en ai marre, je vais mourir, des trucs comme ça. Et je crois que Monorisu l'avait buté, je crois. Donc, peut-être qu'elle a menti, peut-être que c'est ça, hein, ou peut-être que je suis très intelligent et que Tomoyen est encore vivant et qu'il va apparaître, je sais pas, au chapitre 4 ou 5, qui va dire, yo tout le monde, je suis en retard, je viens d'arriver, et après il va crever et tout le monde va dire, mais non, il est mort. Pas de chance. Mais bon, si elle dit qu'il est mort, bah, ma théorie tombe à l'eau. Mais... Attends un peu, j'ai encore des choses à dire. Alors, Au moindre faux pas. ta tête saute. Avant ça. Mais avant ça, que direz-vous que je vous raconte pas bien ce qui s'est passé depuis? On vient de passer 2 bonnes heures à tout début. Je parle de ma petite conversation avec Harry. Par où commencer? Par où commencer? Putain, avec le micro, merde. Oh. Tu es venu. Évidemment. Comment pourrais-je louper une occasion pareille pour te parler? Ouais. Tu veux surtout soutirer des informations. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux peut-être te répondre. Si ce n'est pas quelque chose de trop révélateur, je peux te le confier. Tu es mon cher associé après tout. Attends un peu. Pourquoi m'avoir demandé de venir jusqu'ici? On aurait pu faire ça dans ma Eh chambre. bien. Eh bien, Moi... tu m'as attiré jusqu'ici. Tu as quelque chose en tête, non? Ah, je veux que tu sois honnête avec Pas moi. bête. Eh ben, c'est pas si bête comme gamin. Tu es bête. Enfin, si, tu es bête. De moi l'idée de... Il y a encore. Parce que tu es venu. Peu importe. Mais... Même si tu essaies de m'éloigner du manoir parce que qu'il se passe quelque chose en moi, je suis en sécurité ici. C'est simple. Je veux des informations sur le tête. Le reste importe peu. Voyons voir. Pourtant, tu as déjà ta petite idée derrière la tête sur son identité, je me trompe. Je vois. Donne-moi juste ce que je demande. Il me faut des preuves plus concrètes. Quel genre d'informations? Tu en doutes? Tu te doutes bien que je ne veux pas juste te révéler son nom sur un plateau d'argent. Ces cartes, est-ce qu'elles disent la vérité? Bien que Lucien soit un chasseur de primes, vu sa réaction qu'on l'a découvert, ça m'étonnerait qu'il soit le traître. Et si c'est Scarlett, ce serait bien joué. Je dois être honnête. Mais on a déjà déduit avec les autres que c'était pas si simple. C'est du pipeau. Non, ces cartes sont du plus. Tu dis ça, Totalement. mais... Évidemment, mais alors, à quoi elles servent? Elles doivent avoir un autre but à part celui de semer le doute. Je ne devrais pas te le dire, mais tu as fait du plutôt bon travail. Alors, je peux bien te le dire ça. Ces cartes sont inutiles pour vous, mais pour le traite, ce sont ces deux cibles.
des cibles. Exact. Exact, c'est d'être aussi une carte comme la tienne. Mais lui, son but, c'est d'éliminer les 2 personnes écrites sur sa carte. Tu sais bien que j'ai raison. Et ça lui apporte quoi? Si le traître décide de tuer une autre personne, ça change quoi? Ça lui apportera sa reconnaissance, évidemment. La reconnaissance de qui? Peu importe. Peu importe, leur tourne. Leur tourne. Attends, Attends, est-ce est-ce que que... tout hasard Hein? Le traître est en train de passer à l'action en ce moment même? Oui. Qui veut savoir les noms de ses cibles? Vas-y. Il y a Leika. La pauvre! Enfin, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un, mais alors sa plante? Pourquoi son sourire s'agrandit comme ça? Pourquoi j'entends le bruissement des buissons? Ah! Il avait raison. Je suis un abruti. Et toi? S'il m'avait attiré, j'ai cassé. Non, mais il blague! Il se moque de moi! Si tu voyais ta... Refais pas des blagues comme ça. J'ai vraiment eu peur. Oh, mais... Je ne rigolais pas. Je me délecte vraiment de ton visage. Il fallait que je te retienne ici un petit temps jusqu'à son arrivée. Frère, alors que mon esprit se priait de partir en courant, je fus stoppé par son arrivée. Coucou Harry. On dirait que j'arrive pile à l'heure. Je suis tétanisé. Je n'arrive plus à penser correctement. Montre enfin ton vrai visage. Ce n'est pas l'heure pour les provocations. Elle va me tuer. Tu trembles tellement que tu n'arrives plus à t'enfuir. Harry, Harry, Harry. Ta première erreur fut de penser un seul instant que je te ferais une fleur. Pour moi, tu n'es que de la chair à canon, comme les autres. Mes larmes coulent toutes seules. Je ne veux pas mourir. Comment ai-je pu être aussi bête? Il a raison. J'avais faux sur toute la ligne. Tout ça, c'est ma faute. Je l'ai bien mérité. S'enfuir ne sert à rien. Je ne suis qu'une proie. Je ne peux qu'accepter ma sentence. Combien de temps reste-t-il avant la mort de Leika? J'ai enlevé la fleur, alors je ne sens plus son cœur. La fleur? Elle a quelque chose à voir avec l'état de Leika? Je le savais. Alors, Encore un petit instant. reste sage, tu veux? Harry, reste sage encore un peu Ne plus. t'en fais pas. Tu as toujours été un élève très perturbateur, mais ne t'en fais pas, c'est bientôt fini. Tout va bien, tout va bien se passer. N'as pas peur, tout va bien se passer. Il veut qu'on meure en même temps. Je dois empêcher ça. C'est la seule chose que je peux faire. Je dois trouver un moyen d'aider les autres, et vite. Que faire? Maintenant. Lutter ne servait à rien. Je ne peux rien faire. J'ai mal. Au secours. Pourquoi je perds autant de sang? Mon masque, il s'est enlevé. Je dois tenir. Je dois... Il est tenace. Désolé, mon grand. Désolé bonhomme, mais autant que je finisse le travail. Oh le craquement. Et piouf, au fond de l'eau. Et voilà. Et voilà toute l'histoire. Splendide. Ah, c'était splendide, exactement comme je me rappelle. Putain! C'était juste un gosse. Un gosse, putain. Oh. Ouais, elle a mis aussi, et pourtant elle s'est fait exécuter. Je pense que tu ressens qu'elles qu'on remis constamment le couteau dans la plaie avec un Tu chien. vois, T'as vu, c'est pas fun. L'exécution de l'ami était vraiment chouette. Je suis heureuse d'avoir pu faire ça. La ferme. Pas un mot de plus, ta tête ferraille. Sinon quoi? Pourtant... Kazo, tu es énervé contre Monosuke? Contre Monosuke pour... sale garce! Contre toi aussi, ça va. Oh.
Oh, mais tu sais, hein, si tu te sens comme ça, c'est parce que tu t'en veux. Tu l'as traîné dans la boue et maintenant qu'il est mort, tu n'as même plus d'excuses, ou bien t'as- tu n'as même pas pu t'excuser, ou bien t'en rentrer avec lui. Hein? Eh bien... Tu apprécies sauver tout le monde, ainsi qu'on cette classe. Ainsi, les autres te sont redevables. Tu aimes être leur sauveur. hmm, Tu as besoin constant de recevoir de la gratitude et de la reconnaissance de la part des autres. Qu'est-ce que tu racontes? je vois. Ah, si je devais te donner une fleur, ce sera l'anémone. L'anémone. Pour ton désir de protection et de ta persévérance. Persévérance! Ouais, je connais, c'est une ref à Undertale. Tais-toi! La ferme, je veux plus entendre. Tais-toi. La ferme. C'était mieux quand tu écrivais, au moins tu la fermais. Aucune pitié. Au moins on l'entendra plus longtemps. Elle va crever, c'est tant mieux. Junko, toi aussi tu restes aussi simple et franche. Le bleu te va très bien. Je n'ai rien à foutre de tes fleurs. Pardonnerai jamais. Jamais. Jamais je te pardonnerai pour ce que tu as fait à Harry et Laika. Jamais. Tu m'en veux pourtant. Ton visage, non. Ah, vos visages. Ils sont tous vides. Vides. Vos visages... On dirait que la mort Si. ne vous... On dirait que la mort ne vous fait plus rien. La preuve, je vais mourir et ça ne fait rien. Ni chaud ni froid. Est-ce que tu n'es pas humaine? Putain, c'est pas compliqué à comprendre. Bah oui, t'es un robot aussi. Pourquoi devrait-on avoir de l'empathie pour toi, hein? Eh bien... Ils endurcissent, Personne hein. va chialer pour toi. Personne ne te pleure. Tu Hein. vas le payer! Je dirais même que personne ne viendra déposer des fleurs dans son sac poubelle. Viridian, J'aurais voulu que tu sois une victime de tout ça, véritablement. Qu'on n'en arrive pas là. Depuis le début? Dis, depuis le début, tu faisais semblant de pas notre ami. pourtant... Votre cher camarade vous avez pourtant prévenu, et vous ne l'avez pas écouté. Vous avez tellement l'habitude d'une dualité à toute épreuve que vous ne supportez pas cette trahison. Cela vous amuse-t-il? Avez-vous d'autres informations sur la tuerie à nous donner? Nous avons qu'à faire de vos discours philosophiques et moralisateurs. Non, je te Alors, allons-y. J'aurais aimé voir vos visages pendant mon exécution. Alors, faites de votre mieux. D'accord? Même pour un robot, tu es complètement folle. Qui le dis-tu? J'ai préparé une sentence spéciale pour Viridian Okiko, la fleuriste ultime. N'oubliez jamais, lorsqu'une fleur meurt, Ouais. une autre s'épanouit. C'est parti. Tenons tout ce qu'on a. C'est l'heure C'est de l'heure de l'exécution. Super. Et ce sera enfin la fin de ce chapitre 3. Bon, j'ai plus de crête, moi. Tant mieux. Bah attends, mais vu les dégâts qu'elle a fait. Et j'ai menti, j'ai encore un 13 par niveau. Vous pensez que c'est l'heure de business? Ouch, venant de toi, ça fait mal à mon petit corps mécanique cobalt. On n'en avait pas. Vers ça me satisfait même pas.
J'ai eu ma vengeance. En tout cas, les exécutions étaient banger, en tout cas. C'était sympa. Même si j'ai pas vraiment duré très longtemps, mais c'était très sympa. J'ai bien aimé. Et on a encore vu Tomoya qui était là, en train de faire ouh là là, je suis mystérieux. Ouh. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis pas mort? On sait pas. Telle est la question. Même si... Elle a eu ce qu'elle méritait, et Je sais pourtant, que... désolé Junko, mais ça ne les ramènerait pas. Je sais que tu étais très proche de Laika. Mais... Et plutôt proche d'Ari aussi, mais Désolée. je sais bien, mais Viridian avait raison. Je me sens juste vide. Si je garde tout ça pour moi, alors tout ira bien, non? Non. Non, il faut savoir évacuer. Si tu gardes tout ça pour toi, un jour ça va exploser et ça sera encore pire. Je vois, pleure. Je peux rejoindre, je peux rejoindre le chouinage. Le chouinage. Oui, tu peux. Ok, tu peux venir. Allez, pleure avec moi. Estimons-nous heureux. On a une nuit à finir, nous. Et serons-nous heureux de pouvoir la finir. Malgré tout ça, Viridian va me manquer. Elle était toujours si gentille. Ouais. Bah, c'était pour du faux. Mais... Même s'il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour être gentil à sa place. Tu sais, Tu sais, Scarlett, toi aussi, tu peux exprimer tes sentiments parfois. C'est dommage. Je trouve ça dommage pour les cas, c'est tout. Elle était sympa. Ah, pour une fois qu'elle dit quelque chose de sympa. Elle m'avait invité à sa soirée pyjama. Oh putain, oh le visage comme ça. Je suis sûr elle est dégoûtée. Parce qu'en vrai, bah, en vrai, Scarlett, elle fait quand même un peu la meuf, on va dire, antagoniste. Il y avait Harry aussi, mais il jouait plus l'antagoniste que Scarlett. Scarlett est juste là, elle insulte les gens gratuitement et tout, et elle est un peu pas très sympa, mais ça va encore, hein. Elle n'est pas aussi casse-couille que Mekaru, Byakuya ou Kokichi ou des trucs comme ça. Là, ça va encore. Là, elle insulte juste les gens et qu'elle veut rester seule. Mais là, pour une fois qu'elle exprime ses sentiments et qu'elle dit un truc sympa en disant que Leika était gentil avec elle de l'avoir invitée, en plus c'est bien ça. Et là, ça se voit, elle a l'air dégoûtée. Ciao les nuls. Bon, je vais surtout rentrer dans ma chambre. Ciao les nuls. Prenez soin de vous. Retournez. Vous devriez faire de même. Allons dormir. Bref. Tu me demandes d'aller dormir alors que j'ai jamais autant tapé d'absonnie de ma vie. Puis-je me rendre utile? Vous disiez que je vous affame ça? Laisse Oui, tomber. avec plaisir. Ça ira. Vous avez raison. Black Papa, Mister Suba a raison. Nous avons tous besoin de repos. super. Vu la tête que tire l'écureuil, je sens que demain va être gratiné. Le début des problèmes. Le début des emmerdes, ouais. Let's go, c'est la fin, la fin. Et me revoilà dans ma chambre. Comme les autres, je me sens vide. On a perdu 3 personnes, c'est énorme. Et pourtant, je suis toujours là. J'ai l'impression que plus rien n'a de saveur. Ce jeu a-t-il enfin eu raison de moi? Ce jeu va-t-il me rendre fou comme il a rendu Harry fou? Lui aussi n'était qu'une victime de ce jeu. Je me demande si, quand on était ensemble à l'académie, on était vraiment amis. Et Leka aussi. Elle n'était qu'un jouet, depuis le début. Son destin était scellé. Pourtant, elle n'a pas réussi à lire dans les étoiles. Je pense aussi à Suba, qui a dû avoir une sacrée responsabilité sur la gueule. Si j'avais recalé quelqu'un et qu'on l'aurait ensuite retrouvé mort, c'est exactement ce qui est arrivé à Kari. Haha. Putain. Pourtant, je ne ressens pas l'onde d'un remords. Ce n'était pas de ma faute. En même temps, Harry, ce n'est pas une suspicion de suicide, mais les mots de Viridian me reviennent en tête, et j'apprécie de sauver les autres. Peut-être qu'elle a raison, ça. Si je me rends pas utile, je n'ai pas de valeur aux yeux des autres. Suis-je à ce point rien de leur validation? Qu'est-ce que ça m'apporte au juste? Est-ce que leur louange apaise ma solitude? Je n'aurai jamais la réponse. Viridian l'aura apporté dans sa tombe. Enfin, s'il est au bon, une tombe. C'est quoi la prochaine? Mitsui un vampire? Non, mais sérieux. Après, à tout moment, qui sait, à tout moment, tu vas apprendre que Mitsui est un vampire et qu'elle va sucer le sang de quelqu'un. Il va voir entre quelqu'un avec deux petits points pour dire qu'on lui a mordu dans le cou et qu'elle est morte, la personne. Sur le moment, c'était la seule explication logique, mais comment un robot a-t-il pu se faire passer pour un être humain pendant tout ce temps? Il nous manque des souvenirs, certes, mais a-t-on oublié de tels progrès scientifiques? Tout ça m'effraie.
Il y a quelque chose de plus grand dans cette série, et je n'ai pas envie de le découvrir. Ce fameux Tomoya, il est mort, mais il m'envoie des lettres, avec ma propre écriture. Logique. Ah, attends, c'était écrit logique? Oui, logique, bizarre. Tout ça est vraiment trop bizarre. Dans quel film d'horreur j'ai encore atterri, moi? Après, peut-on vraiment faire confiance à ce qui nous a révélé Viridian? C'est vrai qu'elle aurait pu mentir et dire de la merde, hein. Parce que moi, je pense pas qu'il est mort, hein. Sinon, c'est quand même bizarre. Parce que comment il aurait eu ces lettres? Si c'est pas Monorisu et Viridian qui ont envoyé les lettres, c'est qui? Kazo qui les envoie lui-même? Après, peut-être, hein. Et en aucun cas, elle n'était pas de notre côté. Elle aurait très bien pu mentir à ce sujet. Bah voilà, bah oui, elle a peut-être menti. Et Maurice en parlant comme s'il était encore en vie. En gros, ça y est, j'arrête de réfléchir. Bah oui, Maurice disait qu'il était encore en vie et l'autre il dit qu'il était mort. Donc pour moi, je pense que vers le chapitre 4 ou 5, on va voir que Tomoya est en fait en vie et qu'il va intégrer le jeu pour faire genre remplacer Viridian qui avait volé sa place. Moi, je pense qu'il va avoir un truc comme ça. Et gros, ça y est, j'arrête de réfléchir. Je me sens même plus triste. J'appréhende seulement les jours qui viennent. Demain et un autre jour. Un nouveau jour comme un autre où quelqu'un risque encore de mourir. La routine. Est-ce que tu avais l'habitude de ce genre de choses, Herschel? Bah oui, c'était quand même un peu lycée. Mais bon. Est-ce que tu étais aussi... Est-ce que tu étais aussi comme ça? Est-ce qu'un jour, je ne deviendrai pas qu'une poupée vide d'émotions? Un respectable homme qui n'est pas capable de ressentir plus d'émotions que Viridian? Non, toi, tu étais endurant et déterminé. Tu essayais de nous redonner le sourire et de nous faire sortir de là. Alors qu'on subissait toutes ces horribles situations. Et moi, pour l'instant, je n'ai rien fait. Et ça continue pour le moment encore un moment. Continuera. Je n'ai aucune idée de comment sortir d'ici au final. Je ne suis pas un sauveur. Et c'est comme ça que je m'endormis. Ouh. Où suis-je? Où est-ce que j'ai atterri? Il fait tout noir. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je devrais éloigner le mur. De la lumière.